cas confirmés et deux décès. Tel est le bilan des coronavirus en République démocratique du Congo. Les mesures de protection et d'hygiène doivent être de strictes applications. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal magazine qui sera consacré en grande partie au Covid-19. Ce journal aura deux dossiers de la rubrique Femmes. Le mois de mars s'impose. D'abord, l'actualité. Un dimanche sans culte ni messe, c'est une première. Les églises ont respecté l'une des mesures de prévention du coronavirus prises par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, constaté par Érudis Kitutu. Premier dimanche sans culte dans les églises de la ville-province Kinshasa. Les mesures de protection obligent contre le Covid-19. Une originalité, les messages des cultes dominicales ont été relayés à travers les réseaux sociaux, les chaînes de télévision et de radio. Les lieux de culte sont fermés, le corps de chacun reste le temple du Christ, selon les Écritures saintes. Cette circonstance doit emmener les chrétiens à savoir prier. Ils ne doivent pas seulement être les fidèles de dimanche, c'est une occasion pour apprendre à prier en famille. La première église, c'est le cœur de chacun. Les marchés ne doivent vendre que les produits alimentaires et des premières nécessités. C'est le message du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, aux responsables des marchés de la capitale dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa continue à renforcer les mesures préventives pour contrer la propagation de la pandémie du coronavirus dans la capitale de la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que Jean-Tiningo Bilambaka a réuni son adjoint Nerombungu Mbongo ainsi que les administrateurs des marchés urbains de Kinshasa. Selon le ministre provincial Aïe en charge de l'intérieur et sécurité de Kinshasa, Tengetelito, qui a aussi pris part à cette réunion, présidée par l'autorité urbaine, 3 mesures en sont sorties. Les administrateurs de marché doivent faire respecter la distance sociale entre 1 mètre et 1,50 m pour éviter les confinements dans ces lieux de négoce. Et ces marchés ne serviront pendant 3 à 4 semaines que pour des produits de première nécessité. Ces mesures provisoires sont prises pour éviter les attroupements à ces endroits qui accueillent plus de 2000 personnes par jour. Le ministre Tengetelito en a profité pour préciser qu'actuellement, 23 cas de coronavirus sont détectés à Kinshasa, dont un décès enregistré le vendredi dernier. Pour le ministre, le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka ne ménage aucun effort pour que cette maladie identifiée à Kinshasa ne sorte pas de cette ville. Ici, de signaler que cette réunion est intervenue après celle tenue hier par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba avec ses administrateurs de marché de Kinshasa en présence du gouverneur de la ville Jean-Tiningo Bilambaka, toujours dans l'objectif de bouter hors la capitale cette pandémie aux conséquences désastreuses. L'ambassadeur du Royaume de Belgique s'implique dans la lutte contre le coronavirus. À Kinshasa, il a doté les comités de riposte au coronavirus des kits de protection dont de la Belgique par les biais de l'Agence belge de développement, nous dit Sandra Nyangui. La Belgique, au travers son agence de développement Enabel, se montre solidaire avec la République démocratique du Congo et s'engage dans la lutte contre le coronavirus dit Covid-19. Ce dimanche, l'ambassadeur de Belgique à Kinshasa, à la tête d'une forte délégation composée des responsables de Enabel, s'est rendu à la cellule de riposte au coronavirus basée à l'INRB. Le Royaume de Belgique n'est pas allé les bras ballants. Dans sa gibecière, 19 000 casques, 1500 combinaisons de protection intégrale et 550 lunettes de protection destinées au personnel soignant dans les hôpitaux désignés pour la prise en charge des cas confirmés de coronavirus. On est solidaire avec la population congolaise. Je veux dire, en Belgique, actuellement, nous sommes également confrontés, je veux dire, comme partout en Europe et à l'échelle mondiale, nous avons également 3400 à l'heure actuelle personnes infectées en Belgique, 75 décès. Nous avons également appris pas mal de choses et c'est également dans ce cadre-là que nous voulons non seulement partager sur le plan matériel, mais également sur le plan
de connaissances, de savoir-faire, partagé avec nos amis congolais. Ce don, qui se veut une véritable bouffée d'oxygène, a été remis au responsable de la cellule de riposte de Covid-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, par l'ambassadeur de Belgique Joe Ndeku et Philippe Serge Desgarniers, représentant résident de Enabel. Le personnel soignant étant au front de cette pandémie dévastatrice, cet appui logistique vient s'ajouter aux moyens de transport déjà mis à la disposition de l'INRB pour renforcer sa capacité de réponse auprès de la population. Un geste qui ne laisse pas indifférent le professeur Mouyembe. Et nous remercions l'ambassade de Belgique pour nous avoir apporté ce matériel. Nous en avions vraiment besoin. Donc ça arrive au point nommé. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, mes chers amis. À nous maintenant la lutte. Pour rappel, l'Agence belge de développement met en œuvre en République démocratique du Congo un programme de santé d'une valeur globale de 27,5 millions d'euros qui vient en appui au niveau central et provincial ainsi que dans la lutte contre la maladie du sommeil. La Fondation Mzee Kabila est allée présenter au chef du gouvernement un échantillon des masques de protection contre le coronavirus, masques réalisés particulièrement en tissu pagne, une contribution de la structure à la carence des masques dans la capitale, Françoise Bouela-Bouaki et Pompon Oumba. Salutations circonstancielles entre le Premier ministre Ilunga Ilunkamba et la présidente de la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila. La députée nationale Jeannette Kabila à la tête de la fondation qui porte le nom de l'ancien président de la République vient présenter au chef du gouvernement un échantillon de masques de protection contre le coronavirus. Il s'agit du Made in Congo réalisé en tissu pagne par un couturier local. Les scientifiques de la délégation rassurent sur la qualité du produit. Nous avons eu une initiative pour contribuer à ces efforts. Nous avons pensé qu'est-ce que nous pouvons faire, nous les Congolais, pour se prendre en charge. Comme Mzee Laurent Désiré Kabila a dit, et comme vous le savez, le mot-clé, c'est la prévention. Et nous avons conçu le masque que vous voyez, les membres de la délégation qui portent ici, parce qu'à Kinshasa, nous sommes plus de 10 millions de la population. Est-ce que tout le monde a l'argent pour acheter les masques qui coûtent $2, $3, $4? Non. Mais on a pensé, nous pouvons faire quelque chose ici, chez nous, ici au Congo, nous-mêmes. C'est pourquoi nous sommes venus partager cette initiative des masques, faire avec du pagne local, produit bien sûr par la Sotexki. La Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila entend ainsi apporter sa contribution à la lutte contre la pandémie face à la problématique de la pénurie des masques de protection ainsi que de leur coût de plus en plus élevé, surtout en zone périurbaine et en milieu rural. Les leaders d'opinion ont le devoir de sensibiliser leurs fanatiques sur cette pandémie du siècle. Voilà pourquoi plusieurs leaders d'opinion de Kinshasa se sont impliqués dans la lutte contre le coronavirus. Suivez. Le monde des leaders d'opinion congolais se mobilise contre le coronavirus. Chacun dans son domaine appelle au respect des mesures sanitaires édictées par l'OMS et à l'observation sans faille des décisions du président de la République. Bamama batata bandeko bana nyonso ya Congo. Naye awa pona yebisa bino likambo ya maladie au coronavirus. Comme vous le savez, le confinement a commencé partout dans le monde, notamment en RDC. Tomiko Santé, coronavirus et Siekoti Namboka. Nous demandons au chef coutumier de la République de soutenir sincèrement tous les scientifiques, les médecins et les experts du domaine afin de respecter tous les critères qu'on nous donne. Essayons tous de suivre les recommandations de l'OMS et de suivre à la lettre les décisions prises par notre gouvernement, par notre chef de l'État. C'est très, très important. Il y va de la vie de tout le monde. C'est une pandémie qui ne choisit pas les rangs sociaux, qui ne choisit pas l'âge. S'il vous plaît, prenons le soin de laver nos mains, d'éviter des contacts inutiles, de vraiment
suivre les seules voies officielles que l'État congolais a mises en place pour nous donner les messages et nous passer des recommandations à suivre. Arrêtez de suivre les radios-trottoirs, les réseaux sociaux. Tout le monde est devenu spécialiste. S'il vous plaît, ce pays a des spécialistes. Il y a le docteur Mouyembe que le chef de l'État a nommé. Suivons ces recommandations. Lisons les recommandations de l'OMS. Nous sauverons des vies. Il est très important que nous prenions tout ça à la lettre. Ces messages sont très importants dans la lutte contre cette pandémie mortelle. Un site de prise en charge des victimes de Covid-19 vient d'être érigé à Lubumbashi. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga a présenté ces sites. C'est un reportage signé RTNC au Katanga. Spacieuse pour la prise en charge des patients touchés par les Covid-19, la République démocratique du Congo se prépare à toute éventualité en mettant à profit les infrastructures sanitaires existantes. Au nombre de ces hôpitaux figurent HG Hospitals. Nous nous préparons à participer de manière intensive à la guerre contre le coronavirus. Nous pouvons être un centre que le gouvernement peut choisir pour participer à cette guerre. Et nous avons déjà tous les moyens humains, tous les moyens logistiques. Tout test de coronavirus passe par l'INRB et la prise en charge par des structures sanitaires capables de tenir avec un plateau technique répondant aux normes. Par ailleurs, cette formation hospitalière porte un démenti formel aux rumeurs sur la toile faisant état d'éventuels cas des malades de Covid-19 qui seraient internés sur place. Nous avons reçu 2 cas suspects, c'est-à-dire des gens qui présentaient un certain nombre de signes. Mais présenter un certain nombre de signes n'équivaut pas à dire qu'ils sont malades. Nous envoyons ces gens-là à l'INRB pour qu'ils soient testés là-bas. Et je vous dis que les 2 cas qui nous sont parvenus sont revenus négatifs. Les tests sont revenus négatifs. Donc je ne peux pas dire que nous avons reçu des cas de coronavirus. Toutefois, la prévention reste le seul moyen efficace pour couper la chaîne des transmissions et éviter ainsi un drame sanitaire à la République démocratique du Congo. Vous vous êtes rendu compte qu'il ne s'agissait pas de la présentation du site à Lubumbashi, il s'agissait plutôt des HG Hospital qui est basé à Kinshasa. Le coronavirus frappe de plein fouet le monde et décime sa population. L'Italie est le pays le plus touché avec 53 000 cas déclarés et plus de 4 000 décès. Les bilans à travers le monde avec Odilon Kayuma. Suivez. L'ennemi commun et imprévisible coronavirus ne cesse de s'aimer amertume et désolation à travers le monde. En Espagne, le bilan est catastrophique. 1326 morts. Le nombre de personnes en vie ayant contracté le virus dans cette partie de la planète Terre est estimé à 24 926. L'Iran, en ce qui le concerne, n'est pas épargné par les tsunamis sanitaires mondiaux. Ce pays enregistre à ce jour 1556 décès causés par la pneumonie virale. Et son voisin, l'Irak, présente un tableau sombre, 17 personnes tuées par l'inattendu virus. Les autorités irakiennes ont fermé tous les lieux de rassemblement pour éviter la propagation de la maladie. Un peu plus loin de là, précisément en France, c'est l'hécatombe. 562 vies fauchées par le coronavirus. Et la République démocratique du Congo, tout récemment, a enregistré le premier cas de décès causé tout naturellement par le coronavirus. Le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'eau. Les ministres d'État des ressources hydrauliques Eustache Muyanzi Mubembe a fait ce message à la nation et précise que l'eau est capitale pour la prévention des Covid-19. Célébré avec comme thème l'eau et les changements climatiques, le message du ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité Eustache Muyanzi Mubembe a été centré sur une grande sensibilisation de la population à respecter les règles d'hygiène et à observer pleinement les mesures prises par le gouvernement de la République afin d'éviter la propagation de cette pandémie. Chers compatriotes, l'heure est grave. Nous devons en prendre conscience chacun et chacune
avoir l'obligation de nous protéger. Nous devons refuser de façon volontariste que cette pandémie passe par nous. D'où la nécessité de la stricte observance de toutes les règles d'hygiène. Le rapport entre l'eau et la propagation ou non de ce virus est évident. C'est pour cela qu'il nous est demandé de nous laver les mains le plus fréquemment possible et donc de multiplier pour cela des points d'eau, mais également de maintenir propres et assainis nos espaces de vie. Conscient de la difficulté d'accès de l'eau potable au profit de la population, le gouvernement de la République s'engage d'améliorer la desserte rapidement et la régulariser. Ces difficultés semblent d'ailleurs être suffisamment soulignées par les thèmes proposés pour ce jour, à savoir l'eau et les changements climatiques. En effet, si la pandémie à coronavirus nous tracasse tant, la carence de l'eau ne fait qu'en aggraver les tristes conséquences. Voilà pourquoi, pour maintenant et pour l'avenir, la Régie des eaux a été instruite afin d'améliorer rapidement la desserte et de la régulariser. Et suivant la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le gouvernement a inscrit parmi ses ambitions une remontée jusqu'à l'accès universel à l'eau potable à l'horizon 2030. Les ministres d'État Eustache Mouanzi envisagent un lendemain meilleur. La stratégie pour y arriver se trouve dans la mise en œuvre du nouveau cadre institutionnel à travers la loi relative à l'eau qui en libéralise la production, le transport, la distribution et la commercialisation en République démocratique du Congo. Tout en vous souhaitant une très bonne journée internationale de l'eau, je vous invite encore une fois de plus à vous impliquer à fond pour que nous mettions rapidement fin, avec l'aide de Dieu, à cette dangereuse pandémie qui menace tous les équilibres mondiaux, régionaux et nationaux. L'eau et les changements climatiques, telle est la journée mondiale de l'eau. Le ministre d'État vient de le dire. La vice-première ministre, ministre du Plan et présidente du Comité national de l'eau, Élisée Mounemboué, a à son tour adressé ce message à la population citée au micro de Peggy Mukunda. Et l'occasion pour les gouvernements de renouveler leurs engagements à atteindre l'objectif 6 des objectifs du développement durable qui visent à garantir d'ici 2030 l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Le thème international retenu pour cette année est l'eau et le changement climatique. Au vu des spécificités de notre pays, il a été convenu d'orienter nos actions sur l'accès et la gestion de la ressource en eau. Tel est le thème national retenu pour l'année 2020. Notre pays a fait des avancées dans l'élaboration des textes et des plans d'action qui définissent sa vision dans ce domaine. Les derniers en date sont la loi relative à l'eau, les plans nationaux stratégiques du développement, la politique nationale du service public de l'eau, le programme national eau, hygiène, assainissement. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la République démocratique du Congo, avec toutes les parties prenantes, en s'est compris les acteurs étatiques et non étatiques, ainsi que les partenaires techniques et financiers, s'engagent à ne ménager aucun effort pour l'atteinte de l'objectif 6 des objectifs du développement durable, ODD 6 en sigle, qui consiste à garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la journée mondiale de l'eau. Je vous remercie. Cette semaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris un train de mesures pour la prévention de la propagation des Covid-19 qui affecte
tous les Congolais. Le président de la République a aussi déployé d'intenses activités. Le point avec Jean-Pierre Kibambeso-Moïsa. Les liens d'amitié et de fraternité entre la République démocratique du Congo et l'État d'Israël se consolident davantage avec l'organisation d'un culte œcuménique judéo-chrétien organisé à Kempinski Fleuve Congo Hotel. La journée dominicale du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été marquée notamment par ces cultes œcuméniques auxquels il a pris part et qui s'est tenu en présence du grand rabbin de Bruxelles attaché au consistoire central israélite de Belgique, Albert Guigui. Ces cultes a réuni des pasteurs protestants et quelques fidèles venus sceller ce que l'on a appelé la réconciliation entre les chrétiens congolais et le juif. Il s'agit de la concrétisation du vœu du chef de l'État exprimé le 1er mars dernier à Washington à la conférence de l'AIPAC d'approfondir les rapports entre Israël. C'est à cette occasion que le chef de l'État avait aussi annoncé l'arrivée à Kinshasa d'Albert Guigui pour le renforcement des liens entre la RDC et Israël sur le plan spirituel. Garant de la nation, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris un train de mesures pour garantir la sécurité et la santé des Congolaises et des Congolais face à la pandémie de coronavirus Covid-19 qui décime le monde. Dans la foulée de ces mesures, on retiendra notamment l'interdiction de tout rassemblement, réunion et célébration de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial, la fermeture des écoles, des universités et des instituts supérieurs officiels et privés sur l'ensemble du territoire national à dater de jeudi 19 mars 2020, la suspension de toutes les activités sportives et autres lieux de regroupement sportif jusqu'à nouvel ordre, l'interdiction de l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants, l'interdiction et l'organisation de deuil dans les salles et les domiciles. Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation et en nombre restreint. Toujours dans les mesures arrêtées par le président de la République, l'on note aussi la suspension pour 4 semaines à dater de vendredi 20 mars 2020 de tous les vols en provenance des pays à haut risque et des pays de transit. Seuls les avions et navires cargo et autres moyens de transport fret sont autorisés à accéder au territoire national et leurs personnels seront soumis au contrôle. La République arabe d'Égypte sollicite la médiation du président de la République, premier vice-président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans un différend qui l'oppose à l'Éthiopie. L'exploitation commune du barrage de la Renaissance sur le fleuve Nil divise les deux pays. Un accord devrait être signé entre les deux parties pour garantir les intérêts de chaque pays, ce qui ne rencontre pas l'assentiment de l'Éthiopie qui refuse de signer l'agrément. Toutes ces affirmations ont été fournies par le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samen Choukri, au sortir de son entretien avec le président de la République. L'envoyé spécial du président égyptien Al-Sisi a dit avoir rencontré une oreille attentive auprès du chef de l'État. La RDC est membre de la Troïka de l'Union africaine avec l'Afrique du Sud et l'Égypte. C'est à ce titre que le président Al-Sisi est venu requérir l'arbitrage de son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a renchéri l'envoyé spécial du chef de l'État égyptien. Quelles sont les activités de cette semaine sur toute l'étendue de la République? Françoise Bouela-Boaki fait l'économie de toutes ces activités en 5 minutes. La semaine a démarré par la rentrée parlementaire. 2 cérémonies solennelles distinctes dans les 2 chambres. La présence du coronavirus a occupé des paragraphes entiers dans les discours des présidents des 2 chambres. Le Sénat, sans attendre, a annoncé la suspension des plénières, mesures préventives pour éviter la propagation. L'Assemblée nationale a pensé inviter le mardi 17 mars le virologue Jean-Jacques Mouyembe pour une séance académique sur la question. Éclairés, les élus légitimes du peuple ont également annoncé la suspension des travaux. Le service minimum est assuré par le bureau et au besoin par les commissions. Au front des influenceurs, le porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele, invite quelques artistes. Objectif, les sensibiliser à la lutte. Musiciens et comédiens ont été approchés par le ministre d'État à la communication.
En ce mois de mars, nos équipes ont suivi les femmes actives sur les chantiers de saut de mouton. Aux côtés des hommes, elles font un travail remarquable. Soleil de plomb, elles font preuve d'un professionnalisme à forcer l'admiration des passants et servent de modèle. Le coronavirus revient à la une. Les Congolais apprennent les mesures drastiques prises par le Conseil des ministres pour contrer la propagation. Écoles, églises, universités, terrasses resteront fermées pour 4 semaines. Les vols provenant des pays contaminés sont interdits en RDC. Des mesures qui bouleversent les habitudes des Kinois. Certains hésitent, d'autres pensent qu'il n'y a rien à perdre à respecter les règles. Et pour les sensibiliser, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a invité les chefs des confessions religieuses. Tous les responsables religieux ont pris conscience de la gravité de cette pandémie. Ils n'ont pas hésité à adhérer. Et pour emboîter le pas, depuis Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, le chef spirituel de l'église kimbangiste a lancé l'appel au respect des mesures du gouvernement. Pendant ce temps, dans la province du Olomami, un train de marchandises a pris feu. Bilan 2 morts, 19 wagons calcinés, 2 déplombés par des inciviques. L'explosion, dont l'origine n'est pas encore connue, s'est produite à la gare SNCC de Luena. Des enquêtes ont été lancées. Lubumbashi prend de l'avance. Un centre d'isolement est en construction pour prendre en charge d'éventuels cas de contamination dans le Haut-Katanga. Dans le hall de l'immeuble du gouvernement provincial est installé le dispositif de contrôle, bien que la province n'a pas encore enregistré de cas suspects. La Chine, épicentre du coronavirus, a presque vaincu la maladie aujourd'hui. Ce pays ami vient aider la RDC dans la lutte. 12 conteneurs de matériel médicaux ont été réceptionnés par la ministre d'État aux Affaires étrangères et par son collègue de la Santé. Le don est constitué des masques, des lunettes et des vêtements de protection pour le personnel de santé. Prêché par l'exemple, la RTNC a changé son environnement. Des kits de nettoyage de mains ont été installés pour le personnel et pour tout visiteur. Le comité de gestion a procédé à une démonstration. Le vendredi 20 mars, dans la soirée, le Premier ministre a effectué le déplacement de l'aéroport international de Njili. Question de se rassurer du respect des mesures barrières. Les vols provenant des pays contaminés sont suspendus. Les passagers autorisés sont pris en charge par les services d'hygiène aux frontières. Jean-Pierre Ndolo Demazou a fait pour nous la lecture des journaux parus cette semaine au pays et a épinglé les titres phares à travers cette revue de presse. Le coronavirus défraie l'actualité dans les journaux parus le lundi. Voice of Congo fait part d'un 3e cas de cette maladie détectée à Kinshasa. Il s'agit d'un Congolais qui a récemment séjourné en Suisse, selon le ministre de la Santé. Actualité.cd parle de 180 contacts listés et 28 alertes examinées. Au total, un cumul de 3122 voyageurs provenant des pays touchés ont été contrôlés au niveau de 16 postes d'entrée du pays. Moïse Katumbi réagit dans 7sur7.cd à propos du coronavirus et demande à ses compatriotes RD congolais de respecter les recommandations de l'OMS afin de ralentir la progression de la pandémie. La prunelle rdc.info évoque le cas de l'ambassadeur du Canada en RDC, Nicolas Simard, testé négatif du coronavirus après s'être auto-isolé. Le diplomate canadien avait ressenti auparavant les symptômes à ceux de Covid-19. Dr Jean-Jacques Mouyembe, invité à l'Assemblée nationale, le potentiel online.net l'annonce le mardi. C'est pour expliquer à la nation la conduite à tenir pour se prémunir contre la pandémie du Covid-19. Scoop RDC fait état de la panique qui a saisi la population de l'Est de la République démocratique du Congo à l'annonce de la découverte du coronavirus au Rwanda. L'agence congolaise de presse évoque l'ouverture de la session de mars au Sénat et parle de la volonté du président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, de prendre en compte dans l'agenda de la session des problèmes de la population congolaise.
Fausse alerte. La communication du chef de l'État annoncée mardi sous la RTNC, écrit mercredi Forum des As, n'a pas eu lieu. Cette communication sur le coronavirus pourrait intervenir dans les heures à venir. La Libre Afrique attire l'attention sur l'expulsion de la RDC de plusieurs centaines de Burundais en séjour illégal sur son sol dans la région de Goma. Jeune Afrique surprend ses lecteurs avec l'article sur le bras de fer entre Tshisekedi et Lourenço au sujet de l'or noir. Selon le journal, le président congolais Félix Tshisekedi s'agace de la lenteur des négociations avec son homologue angolais Joao Lourenço. Ce, à propos du partage de l'exploitation pétrolière au large de ses côtes. Tous les journaux parus jeudi reviennent sur l'adresse du chef de l'État par rapport au coronavirus. L'interview.cd s'attarde sur le volet consacré aux mesures d'interdiction de la cérémonie de deuil dans les salles de funérailles et résidences familiales. À sa sortie de la morgue, le corps sera directement conduit au cimetière pour l'enterrement. Congo Actu épingle toutes les mesures prises par le chef de l'État, au nombre desquels la suspension de tous les vols en provenance des pays à risque ou des pays de transit. Congo Profond évoque lui aussi les décisions prises par le chef de l'État Félix Tshisekedi. L'une de ces décisions, c'est de doter tous les postes d'entrée maritime, fluviale, lacustre, terrestre du territoire national du même dispositif de surveillance pour renforcer le contrôle des passagers. Un membre du gouvernement Ilunkamba atteint par le coronavirus, Scoop RDC l'annonce vendredi. Il s'agit de Madame le ministre de l'économie Akasia Bandoubola. Du coup, ce sont tous les ministres qui sont soumis à un dépistage obligatoire. Affirmation renforcée par Actualité.cd qui note que plusieurs membres du gouvernement ont passé le test. Diaspora RDC précise pour sa part que le résultat du test effectué par les membres du gouvernement est attendu dans 48 heures. C'est donc la psychose qui gagne les membres du gouvernement. Radio Okapi boucle cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse par l'appel des confessions religieuses à la cohésion des politiciens pour la lutte contre le coronavirus. Pour ces pasteurs d'église, la division politique mine souvent les grands problèmes en République démocratique du Congo. Nous revenons à l'actualité et cap vers Boma où l'hôpital général de Boma vient d'être doté d'un kit de matériel médical. C'est un don de la sénatrice Nefertiti Goudianza. Elle a saisi l'opportunité pour sensibiliser la population de cette ville portuaire sur les Covid-19. C'est un commentaire signé Sylvie Moembo. Aussitôt arrivé à Boma, dans la province du Congo central, Nefertiti Goudianza Kisula Bayokisa a eu connaissance des difficultés auxquelles cette ville fait face au quotidien. C'est la maire de la ville qui lui a fait part de ces difficultés au cours des échanges qui ont été élargis à leurs collaborateurs respectifs. Du matériel médical nécessaire apporté à l'hôpital général des références de la ville portuaire de Boma dans la province du Congo central. Ces gestes et de Madame la sénatrice Nefertiti Goudianza en ce moment où le pays fait face à la pandémie de coronavirus. Ces gestes est le bienvenu dans cette principale institution hospitalière de cette ville portuaire. Le responsable de l'hôpital apprécie ces gestes. Cela va améliorer la qualité des soins et des services de nos malades. Donc, la direction de l'hôpital général de référence de Boma vous remercie du fond du cœur. Boma, jadis ville prospère de par le port et quelques grandes entreprises, est devenue aujourd'hui une ville où la pénurie bat son plein. Nefertiti Goudianza a abordé cette question avec Madame la maire de Boma. La sénatrice a promis toute son implication pour que la vie reprenne au port et que quelques grandes entreprises de la ville reprennent vie. C'est un encouragement pour que nous ayons encore la joie et le courage de continuer à aider nos frères et sœurs démunis. Merci beaucoup, maman. Un rapport parlementaire détaillé sera fait et soumis à la hiérarchie pour un début de solution. Les jeunes de l'UDPS sont invités à respecter les mesures de protection et d'hygiène
Question de barrer la route au Covid-19. C'est un message du président de la Ligue des jeunes de ce parti qui a relayé les mesures prises par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la prévention du Covid-19. De la jeunesse congolaise et médecin, la santé des Congolaises et des Congolais nous concerne. Le peuple congolais est un peuple extraordinaire, fort et exceptionnel. Nous avons vaincu Ebola, coronavirus sera écrasé. Pratiquons les conseils suivants pour éviter la propagation du coronavirus 19. C'est un bon message de sensibilisation. Notre confrère Joël Lungenza a réalisé une émission sur le coronavirus avec un scientifique. Il s'agit de Noël Tchani. Suivez un extrait de cette émission. L'exportation veut dire aussi qu'au niveau des productions des entreprises productives en République démocratique du Congo, il y aura une diminution d'activité qui pourrait même entraîner des licenciements de personnel. Licenciement de personnel, donc ça veut dire augmentation de la misère de la population, parce que vous savez, chaque personne qui travaille, par exemple à Tengue Fungurume ou dans une autre entreprise publique, chaque personne qui travaille supporte peut-être 20 personnes qui ne travaillent pas. Et si cette personne arrive à perdre donc le travail, en d'autres termes, nous avons 20 personnes dont le niveau de pauvreté aura augmenté donc soudainement. Donc nous avons cette préoccupation-là. Mais au-delà de cela aussi, nous devons voir la relation qui existe entre les industries extractives et d'autres secteurs de la vie économique nationale. Par exemple, le secteur bancaire, le secteur financier, le gros des investissements, le gros des flux financiers dans le secteur bancaire provient des activités des entreprises minières. S'il n'y a plus donc assez d'activités comme avant, on va sentir cela au niveau donc des bilans des banques. Bilan des banques, ça veut dire aussi au niveau de la distribution des crédits, au niveau de la population, au niveau donc des secteurs privés. Donc il y aura baisse donc d'activité générale à ce niveau-là. Au-delà de cela, je voudrais signaler la relation entre ces industries extractives et d'autres secteurs de la vie économique tels que le secteur des services. On a fermé l'arrivée des vols aériens, des compagnies aériennes qui viennent de l'extérieur. Quand on ferme ces vols-là, ça veut dire que les secteurs qui faisaient affaire avec le secteur du transport aérien, ils vont voir leur niveau d'activité donc diminuer considérablement. C'est l'hôtellerie, c'est le secteur donc du tourisme, la restauration, le entertainment, comme on dit donc ça en anglais, tous ces secteurs, le secteur donc des télécommunications, même le secteur de l'énergie, tous ces secteurs vont voir donc. Voilà, c'est cet extrait de cette émission qui met un terme à ce journal coordonné par Érudis Kitutu et réalisé par Fifi Bokeme avec le concours rédactionnel d'Éric Kabamba. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien et respectez les strictes mesures de prévention contre le coronavirus. Au revoir.